En fait, les seuls épisodes impairs qui vont vraiment me plaire, c'est ceux où Connie apparaît. C'est ça. C'est assez drôle à remarquer. Enfin bon, voilà, l'épisode 17, Lyon 2, le film, ce qui est au passage un détail à la con complètement stupide, quoi. Puisque le côté film de la chose, c'est juste un rapport avec un petit délire qui aurait pu être remplacé par n'importe quoi d'autre. Donc voilà, quoi, c'est juste que ça va se centrer un peu sur Lyon. Hein, au passage, je n'ai pas parlé, mais voilà. Steven appelle son lion de compagnie Lion. Ouais, comme tu veux, mec, hein. On va pas chercher compliqué, hein. On va pas chercher compliqué. Enfin bon, voilà quoi. Ça va se centrer un petit peu sur Lyon. Surtout, ça va se centrer sur Steven et Connie à cette histoire, mais voilà quoi, ça sent un petit peu le truc récurrent qui reviendra. Et il y a des problèmes qui me gênent, mais comme pour l'épisode 7, en moins fort quand même, c'est quand même pas mal sauvé par la relation super choupie entre Steven et Connie. Hein. De comment ils se sentent mal et de comment ils se rassurent l'un l'autre. Il y a quelque chose d'assez symbiotique, presque là-dedans, que je trouve très bien rendu. En tout cas, voilà, ça commence avec Connie qui parle de la sortie toute récente du film Robodog, enfin excusez-moi, Copcopter, c'est ça, Copcopter 3, le nouveau film sur un chien hélicoptère flic. Elle dit que ça va super loin et tout, alors que bon, c'est tout ce qu'on nous montre, c'est un truc basique. Mais à la Volt, quoi, le film, hein, la série qu'on faisait sur Volt, mais encore plus décérébré. Donc ça a pas l'air d'être particulièrement fin la façon dont on nous montre ce truc-là, mais c'est le gag, j'imagine. En tout cas, là, Steven est plutôt content de s'apprêter à sortir avec elle pour aller au cinéma. Seulement, voilà, le cinéma, il est assez loin. Et il a prévu un truc un petit peu particulier pour y aller, c'est-à-dire on va y aller à dos de Lyon. Voilà, on va aller sur Mont-Lyon et il va nous y conduire, même s'il n'est pas censé savoir où se trouve le cinéma. Car moi, je sais pas, j'ai fait un repérage avec lui à un moment donné. Tu sais où est le cinéma? Je t'ai montré ça sur une carte, je sais pas trop. Mais bon, il a pas trop réfléchi à ça. Et puis on découvrira que Lyon, putain, quoi, le mec, il a des tonnes de capacités ultra puissantes qui lui sortent des fesses, quoi. Mais vraiment, donc voilà, Lyon, au début, il réagit pas trop, mais au bout d'un moment, quoi, il prend Steven et Connie sur son dos, ils font un petit tour, c'est mignon, une fois de plus, de voir Steven et Connie s'amuser, à découvrir un petit peu la chose en tant qu'enfants qu'ils sont. C'est assez beau à voir. Et au bout d'un moment, quoi, il aura le pouvoir d'ouvrir un portail qui amènera une espèce de pseudo-dimension de coin, je ne sais pas exactement ce que c'est, où il y a un socle et qui contient, je sais pas, toute une artillerie, toute une armurerie qui magico, truc muche, bizarre qu'on n'explique pas. Et voilà, je vais faire une parenthèse là-dessus, j'en ai déjà fait des tonnes, mais voilà, le truc par rapport à ça, au fait que ça me gêne, c'est que je suis sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va me dire mais tu vas voir, ça aura une réponse plus tard. Le truc qui me dérange là-dedans, c'est que c'est mis en scène de façon à ce que on se pose même pas de questions, nos personnages se posent même pas de questions, et on n'essaye pas d'appuyer le fait que c'est un mystère particulièrement. C'est juste un truc qui arrive comme ça. C'est comme ça que c'est montré, c'est comme ça que nos personnages réagissent, et dans les épisodes qui suivent, Steven ne va pas se poser de questions, qu'est-ce que c'était fait que ce truc-là, je peux peut-être demander aux filles, etc. Non, quoi. Ça lui arrive, il s'en branle, on passe à autre chose. C'est ce genre de truc qui m'énerve particulièrement, et qui fait que, oui, le côté, là, ça aura des réponses plus tard, je suis bien content, mais ce serait cool d'au moins poser ça comme du mystère, d'au moins poser ça comme quelque chose qui se met en place avec nos personnages qui essayent un tout petit peu de comprendre. On n'arrête pas de me dire ah c'est Steven, c'est du point de vue de Steven, il sait pas tout, c'est normal qu'on sache pas tout. C'est pas le problème. Le problème c'est que on devrait avoir un questionnement qui se met en place, une introduction de la chose et de ce que signifie ce mystère, sans me donner la réponse. Voilà quoi, et on a essayé de me rétorquer rapidement, je vais pas aller très loin là-dessus, que la raison pour laquelle on est balancé une medias res sans qu'on ait trop d'explications à l'univers, c'est parce qu'on est du point de vue de Steven et donc il sait pas tout. Le truc c'est que Steven, il a pas commencé à vivre au moment de l'épisode 1 quoi. Il y a bien eu un moment où lorsqu'il était en pleine enfance, en faisant des trucs un petit peu
normaux d'enfants de son âge, il a été recruté par les gemmes pour vivre avec elle. Il y a bien eu un moment comme ça, quoi. Ou alors il a toujours vécu avec elle, c'est un truc qu'on aurait pu montrer, mais non. Non, on commence avec ça, in medias res, et je vous jure, c'est particulièrement déstabilisant. Hein. Et pas dans le bon sens du terme, hein, c'est de l'écriture foireuse. C'est de l'écriture foireuse, et tant mieux si on a des réponses plus tard, mais c'est pas un bon point pour la série, hein. Ce sera un point très discutable, et c'est pas impossible que je mette ça dans le bilan hein, des défauts de la série une fois que j'y reviendrai. Hein. Parce que vraiment, je n'arrive pas à être pris dans cet univers totalement, parce que vous nous balancez tous ces trucs comme ça, on est censé accepter ça, et nos personnages centraux qui sont censés ne rien savoir, donc c'est logique, et ben eux-mêmes ne se posent pas de questions. Eux-mêmes iront pas plus loin dans la chose, se diront voilà, c'était une aventure, on passe à autre chose. Et le fait que ce soit des gamins, ça n'excuse absolument que dalle, quoi. C'est le truc qui me gêne particulièrement, cet épisode en est un cas flagrant, mais la grande majorité des autres épisodes avant, tous ces trucs qu'on introduit comme ça, sans donner d'explication à ce que ça signifie, et sans que nos personnages se posent particulièrement de questions, notamment Steven, ça me casse les couilles au bout d'un moment. Ça arrête pas de s'accumuler, ça. Et oui, il y a des tonnes de points d'interrogation qui s'accumulent, ben c'est cool, on y répondra au bout d'un moment, c'est cool, mais le fait que personne se pose de questions, ça m'énerve, hein, particulièrement. Si on compare ça, je sais pas, à Lost, par exemple, voilà, dans Lost, au début, on commençait avec énormément de mystères qui étaient posés, mais voilà, nos personnages se posaient ces questions sur ces mystères. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est ci? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a ce moment où on se dit, ah, qu'est-ce que ça signifie? Avec nos personnages. Là, j'ai pas l'impression que ça rende ça, quoi. Nos personnages, ça passe. Voilà, donc ils vont découvrir cette espèce de coin magique que leur a ouvert via un portail. Ils découvriront des tonnes de machins qui sont créés par Steven en posant sa main sur un socle, hein, des armes en tout genre, des armures, tout ça, tout ça. Et ça n'a pas d'explication à ça. Au bout d'un moment, il finira sans trop qu'on explique pourquoi, parce que ça semble réagir à certaines de ses réactions de façon pas particulièrement logique. Voilà, il pense à un truc, des fois ça fait apparaître un objet en lien, des fois pas trop. Genre, à un moment donné, Steven, il dit ouais, je veux aller voir ton film là où tout explose, et puis bon, il y a une espèce de machine bizarroïde qui les attaque, qui fait pas particulièrement exploser des trucs, en gros, elle crée des charges électriques, quoi. Et pourquoi elle les attaque, c'est cette machine-là, je veux voir des trucs exploser, ça veut dire là, je veux balancer une espèce de tête de robot qui attaque tout sur son passage avec des attaques électriques. C'est le rapport, quoi. C'est super vague. Ça n'a aucune logique. C'est juste, il faut qu'on crée du conflit en balançant des nouveaux trucs aléatoirement presque. Et bien entendu, après, il y aura peut-être des réponses sans doute. Ils auront tout le temps d'y réfléchir en nous balançant ça n'importe comment d'abord. Mais j'aurais pas été compte que ça donne l'impression d'y avoir réfléchi au début. Pas au bout de 50 épisodes plus tard, quoi. C'est complètement naze comme façon d'aborder les choses. Mais bon, voilà, c'est juste. C'est cumulatif. Hein. C'est pas cet épisode en particulier qui me gêne par rapport à ça. Même si celui-là, c'est un exemple assez grossier de la chose. C'est juste tous ces épisodes qui s'accumulent et qui commencent à me casser les couilles à ce niveau-là. Et vous pouvez pas me dire en commentaire, oh, mais ça va avoir une réponse. Je m'en fous, ça. Je veux que ça mette en place quelque chose qui donne l'impression que c'est réfléchi vraiment. Que nos personnages essayent de s'acclimater à ça et qui subissent pas sans se poser plus de questions que ça. Parce que je vous jure, ça me gonfle ça. Ça me gonfle particulièrement. Enfin voilà, au bout d'un moment, ils sont attaqués par ce truc-là. Là, il y a Lyon, quoi, qui réagit pas trop, mais qui finit par les aider au bout d'un moment, parce que bon, il faut bien, pour créer un portail qui cette fois les amène au cinéma. Seulement voilà, ils sont suivis par la tête géante qui tire des éclairs bizarres, et au bout d'un moment il y a Lion qui les aidera en faisant apparaître un sabre de sa tête, des tonnes de pouvoirs qui lui sortent des fesses, voilà, hein, c'est comme ça que ça marche, hein. Et voilà, Steven le prend, et en agissant de concert avec Connie, ils arrivent à dévier les tirs et à détruire ce machin là pour empêcher que ça n'aille trop loin. Après ils discutent rapidement avec la guichetière pour le cinéma. Elle dit ok,
Après ce qui va se passer, très bien. C'est la blague. Il regarde le film et on est content. J'ai paru un peu énervé, mais c'est juste une fois de plus un cumulatif par rapport à comment est présenté cet univers qui me gêne horriblement. Vraiment horriblement. Et je, J'apprécie quand même énormément la dynamique entre nos deux persos centraux de cet épisode, c'est-à-dire Steven et Connie, qui forment un couple vraiment attachant, vraiment mignon à pas mal de points. Et on sent que l'un comme l'autre ont des problèmes de complexe. Voilà, et ils ont certains complexes. Steven qui a peur de tout faire foirer parce que il y a son univers qui met les choses en danger. Et à côté de ça, Connie qui a peur d'être un peu trop quelconque. Ah, moi, je suis sans intérêt face à ce que tu représentes, t'es une sorte d'élu, t'as tous ces trucs magiques autour de toi. Il y a ces espèces de complexes différents de leur part qui se rencontrent et cette façon de se retrouver, quoi, de se conforter l'un de l'autre, surtout à la fin, quoi, où ils agissent ensemble pour lutter contre la machine, je trouve ça super mignon. Là, le couple central parvient vraiment à porter cette histoire qui est totalement random, hein. Je suis désolé, c'est totalement random, hein. La façon dont ça vient, peut-être que ça aura une explication, mais Lyon, tout d'un coup, qui décide d'amener Steven à ce portail parce que mon cul, c'est random. Vous ne trouverez pas d'explication particulièrement satisfaisante pour justifier que ça arrive tout de suite maintenant plutôt qu'à un autre moment. En dépit du fait que ce soit random, les deux personnages centraux portent ça tellement bien que j'ai réussi à apprécier cet épisode et à le trouver pas mal. Et oui, si le conflit, le danger avait été amené de façon réfléchie et fluide, j'aurais sans doute adoré cet épisode. Mais c'est pas le cas. C'est amené n'importe comment. Donc j'ai un peu de mal. L'épisode suivant est moyen. Ah, moyen, sans grand intérêt. Ça essaye de mettre un petit peu en avant la relation de voisinage entre les gènes et la pizzeria juste à côté d'eux, qui est dirigée par une famille qui s'appelle les Pizza. Ils ont une pizzeria, leur nom de famille c'est Pizza. Allez, entre ça, Lyon et d'autres conneries que vous faites, la recherche de nom est particulière. Hein. On sent que des fois, vous n'avez pas envie de vous faire chier. Parce que si c'est censé être une blague, je trouve pas ça particulièrement drôle. Genre, tiens, je tiens un stand de crêpes, mon nom, ça va être crêpe. Ah, 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 ah. Bon, en tout cas, alors que nos gemmes sont en train de combattre un monstre lambda qui a pas d'introduction, une sorte de gros, je sais pas comment on appelle ce poisson-là, quoi, j'en ai rien à foutre, hein, si ça vous fait plaisir, vous pouvez me le dire. Un espèce de poisson géant qui les attaque en soufflant de l'air super fort. Et elles n'arrivent pas trop à s'en sortir. Garnet finit par être expédié au loin, tandis que Améthyste finit par balancer le poisson au loin par coup de batte. Et en disant, ouais, on s'en occupera plus tard, allez, merde, comme ça, histoire de bien amener de façon un peu grossière le fait que l'ennemi va revenir. Voilà, c'était beaucoup mieux fait avant ça. Il y a Garnet qui atterrira sur le toit donc, de la pizzeria. Une fois de plus, j'en ai parlé, c'est la pizzeria qui fait des pizzas au poisson. Vraiment pas mon genre, une fois de plus. Et donc, le dirigeant s'énerve un petit peu. Ouais, Steven, toi t'es gentil, mais tes copines m'énervent à faire le bordel comme ça, alors que sans vouloir être vexant, c'est Steven qui fout le plus souvent le bordel. À partir de maintenant, elles sont interdites pizzeria, je les accueille plus chez moi. Est-ce que ça leur arrivait de venir commander des pizzas chez toi? Je croyais que c'était toujours Steven qui venait les chercher, mais bon, comme tu veux. Ou alors tu refuses de leur servir des pizzas, même si Steven vient demander pour elle et les chercher pour elle. Je vais dire, ça signifie que là, c'est complètement con. Et oui, je vais en parler un petit peu. La famille Pizza fait un tas de clichés de... Vous savez, la famille noire qui se donne un style, avec
l'ado qui genre je m'en foutiste, l'ado qui pense un petit peu à son apparence, tout ça, c'est pas intéressant du tout, je les trouve assez cliché et c'est plat dans la personnalité cela. Et c'est un peu le problème de l'épisode, puisque le but, ce sera un peu de réconcilier les deux clans, entre guillemets, hein, les deux familles, dira-t-on. Et ouais, on va avoir droit à Steven qui organisera petite journée à la plage avec hot dog et hamburger pour détendre l'atmosphère. Au début, ça se passera pas trop bien parce que voilà, le gérant est toujours en colère que sa toiture a été défoncée. C'est vrai que dans un sens, elles auraient pas un truc là pour réparer ce genre de choses. Ah, avec tous les objets magiques à la con qu'elles sortent de leurs fesses, elles n'auraient pas un espèce d'objet à la con pour réparer les objets cachés d'il y a peu de temps. C'est ce genre de choses qui pourraient arranger pas mal de choses, vous voyez, avec tout le bordel qu'ils arrêtent pas de foutre en ville avec leurs combats, le fait qu'ils continuent leur vie quotidienne malgré tout, la chose qui pourrait justifier ça, c'est le fait que voilà, ils aient un objet pour réparer les maisons et tout rapidement après, quoi. Je veux dire, ils ont bien créé un objet magique qui duplique les objets de leurs fesses, ils pourraient très bien faire ça, hein. Non, 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 ça va rester comme ça, la toiture détruite, et ça sera réglé en un épisode. Et dès lors qu'on réfléchit un petit peu à la cohérence, la cohésion de cet univers, je suis désolé, hein, ça casse pas des briques, hein, c'est pas extraordinairement réfléchi sur le détail. Hein. Donc, ouais, au début c'est un peu tendu, mais il y a Steven qui fait des équipes un petit peu disparates pour s'amuser à faire des matchs de volleyball. Ça se passe bien, le courant passe un petit peu mieux avec ça, même si c'est un peu du n'importe quoi, puisque les trois gemmes font un petit peu leur délire et il devrait même pas y avoir de match vu qu'elles sont super puissantes et font leur truc super puissant. Enfin bon, c'est un détail. Mais bon, étant donné qu'il y en a qui trichent un petit peu, au bout d'un moment, ça commence à s'envenimer, ça commence à s'engueuler un petit peu, et c'est pile à ce moment-là que le poisson géant les attaque. Et ouais, quoi, au début ils sont pris au dépourvu, ça marche toujours pas super bien. Et c'est là que la grand-mère de la famille Pizza et Steven finissent par avoir un plan alambiqué, complètement ridicule, qui devrait même pas marcher tant que ça en fait. Parce que voilà, ils font des tonnes de délires. euh, Bien au perché pour créer une espèce de pic de verre. Sachant que oui, on pourrait créer des pics de verre de façon beaucoup plus rapide que ce qu'ils font pour pousser le poisson, quoi, parce que c'est une fois de plus un poisson qui se gonfle, pousser le poisson dessus afin qu'il pète, voilà, hein, qu'il éclate. Et ouais, et on passe 3 heures pour une stratégie aussi basique et simple. Et la résolution de fin, c'est tout le monde qui pousse le poisson à partir de l'endroit où il souffle. Vous savez, le poisson qu'on n'arrivait pas à gérer au tout début parce que son souffle était trop puissant, même pour Garnet. Et ben, en combinant vaguement leurs forces super rapidement, ça, y a pas de problème. Ils arrivent à pousser le poisson et à aller en l'encontre de son souffle. C'est facile, hein. Et donc, ouais, avec Garnet qui fait le dernier coup, ils arrivent à faire éclater le poisson, ça s'arrange, tout ça, c'était pas intéressant. Et honnêtement, ouais, c'est cette stratégie à la con. Moi, je veux bien accepter le fait que nos héroïnes soient pas forcément sur le qui-vive sur certains trucs un petit peu rapides, un peu certaines stratégies à appliquer quand Steven leur propose de nouvelles façons de voir les choses, parce qu'elles sont peut-être pas forcément habituées à faire des trucs plus simples, plus directs, comme dans l'épisode 3 par exemple. Les solutions qu'ils proposent, c'est clair et net qu'elles auraient pu les trouver elles-mêmes, les solutions, mais ça veut pas dire que tout de suite ça leur viendrait comme ça d'un déclic. Hein, ça peut totalement se justifier que Steven propose ça rapidement parce que il a une façon de réfléchir plus simple, plus à lui, qui permet d'accélérer un petit peu le procédé. Donc, j'ai pas de trop gros problèmes lorsque Steven brille un petit peu dans ces moments un peu rapides dans l'épisode 3, dans la première moitié en gros. Parce que ça va vite. Là, ça va pas vite, ça prend 2 minutes 30, un truc comme ça. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, 1 minute 30, 2 minutes. Et ouais, quoi, si c'est pour faire un plan à la con comme ça, alors qu'on a dit au tout début de l'épisode précédent que ça fait 1 heure qu'elles combattent ce monstre et qu'elles ont rien trouvé, et que ce truc, c'est juste de le faire éclater en le faisant
en le poussant vers un pic, c'est naze, quoi. Je veux dire, c'est complètement une insulte envers les personnages, des jeunes qui sont censés avoir je ne sais combien de siècles, c'est pas encore clair ça, pour des héroïnes aussi âgées, quoi. Ne pas arriver à avoir une stratégie comme ça, aussi rapide, alors qu'on a montré qu'elles avaient du mal à combattre le gars et que ça faisait plus d'1 heure qu'elles le combattaient, c'est du foutage de gueule. Et ça, ça rabaisse les personnages. Tout simplement, ça rabaisse les personnages. Là où, dans notre cas, comme l'épisode 1 ou l'épisode 3, c'était vraiment sur le coup. Elles n'ont pas eu le temps de se préparer, pas le temps de se réfléchir, le combat n'a pas duré très longtemps. Donc le moment où Steven brille un petit peu est beaucoup plus justifié. Là, c'est du foutage de gueule. Désolé, hein, c'est pas du tout mérité, cette espèce de victoire de la grand-mère et de Steven qui font leur petit délire, quoi, avec leur plan à la con. Hein. C'est pas du tout mérité. Donc, ouais, je sais pas. C'est difficile à dire. Il n'y a rien qui m'a fait particulièrement ultra tiquer dans cet épisode. C'est juste que j'ai trouvé que les personnages concrets, les liens qu'on fait, les conflits qu'on met en place n'ont pas été particulièrement réfléchis et venaient un petit peu comme ça. Voilà, et il n'y a rien été grandement mérité, ce qui fait que c'était très plat en fait cet épisode et que j'en retire rien. Et donc, ouais, je dirais que c'est moyen. Hein, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais c'était bien moyen, quoi. Bien moyen plat, quoi. Donc, ouais, donc pour une fois, c'est l'épisode pair que j'aime pas trop, l'épisode impair qui me plaît. Donc, ça change. En tout cas, je vous jure vivement que ça décolle comme on me l'a promis. Il me reste quoi, 4-5 vidéos avant que, logiquement, on atteigne les épisodes 25-26 qui devront être un cran au-dessus. Et qui sait, peut-être après, on élèvera le niveau. Après, on n'arrête pas de me promettre des trucs et ça devient jamais extraordinaire. Depuis le début. Peut-être que ce sera une première, on verra. Mais donc, ouais, en dépit du fait qu'il y a certains trucs mignons que j'apprécie, je commence à en avoir un tout petit peu marre de voir cette espèce d'univers et de réflexion des conflits stagner au niveau zéro, en fait. Zéro explication, zéro développement vraiment réfléchi en détail. C'est toujours les mêmes conflits qui n'ont aucun poids et qui n'ont pas de grand intérêt parce que si on donne pas le temps d'apporter l'impact que ça pourrait avoir. Et ouais, ça rend les intrigues en soi pas mémorables du tout. Vraiment, mais toutes les intrigues, honnêtement, hein, jusqu'à présent, aucune intrigue était particulièrement mémorable. La seule chose qui rend cette série sympathique à suivre encore, parce que je trouve tout de même que ça reste un petit peu sympathique, pas extraordinaire, clairement pas, mais un petit peu sympathique, c'est les moments de personnages. Les moments de personnages qui arrivent à être mignons, assez touchants par moments, ces moments-là, c'est ça qui arrive à porter la série pour l'instant. Mais à un moment donné, ce serait cool que, en plus des personnages, il y ait un peu le scénario qui suive. Que le scénario ne donne pas l'impression d'être balancé comme ça. Ce que je vous jure, c'est totalement l'impression que ça me donne depuis le début. Et ça commence un tout petit peu trop à se cumuler. C'est ça le truc. Donc voilà, quand ce sera plus trop balancé comme ça et qu'il y aura une vraie réflexion et que j'aurai l'impression de suivre quelque chose d'un petit peu pensé dans le détail, ça vaudra quelque chose. Pour l'instant, heureusement que les personnages sont là et qu'ils peuvent avoir de bons moments entre eux, parce que sinon ce serait pas une série très intéressante, hein, du tout. Mais bon, on verra bien par la suite. À bientôt pour les épisodes 19-20. Bye!